Les Hongroises ont intérêt à rentrer très très vite dans le match pour ne pas être obligé de faire une course-poursuite face à ces Coréennes. Parce que si c'est elles qui doivent dominer, bonjour les contre-coréens. Regardez la défense hongroise très aplatie, mettant le pivot devant. Et là, ça va faire des 1 contre 1. Et parfaitement réussi par la numéro 7, Oh Kyung Lim. On vous l'avait présenté, c'est la meilleure joueuse coréenne. Elle fait absolument tout dans cette équipe. Et là, elle est partie en 1 contre 1. Et c'est passé comme dans du gruyère. Malgré la faute d'Aniko Najin. Et 2-0 pour la Corée du Sud après 2 minutes de jeu. Et les Hongroises qui n'ont pas réussi encore une seule fois à attaquer. Voilà, c'est la première attaque hongroise. On ne vous a pas parlé des arbitres. Ce sont les arbitres danois Elbrond et Lofquist. Deux très bons arbitres que l'on voit fréquemment. Attention à cette interception. Et ça sera un coup franc pour la Hongrie. Le temps est arrêté, j'espère, parce que les joueuses prennent tout leur temps. On sent quand même les Hongroises un petit peu crispées avant d'affronter ces Coréennes. Avec une nouvelle faute. Le handball féminin, Jean-Louis, qui est en train de bien évoluer quand même. Une superbe combinaison hongroise. Mais quelle erreur de Matefi. Et punition immédiate de Eun-mi Kim. Voilà, 3-0 alors qu'on joue depuis 3 minutes de jeu. Avec la Hongrie à l'attaque. Attends, une interception et voilà la première contre-attaque pour les Hongroises avec Seong-ok et un superbe arrêt de Mex. Oh, que de maladresse de la part de la Hongrie. Il va falloir se reprendre parce que les Coréennes ne vont pas laisser passer les occasions comme cela. On repart à l'attaque avec la meneuse de jeu Lim Oh-kyung. Un contre 1 de Hong. Fan de tir de Kim. Et voilà un tir bien contré, on vous l'avait dit, les tirs à 9 mètres peuvent poser des problèmes pour les Coréennes. Oui, c'est un des points forts de cette défense hongroise, le contre. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle reste à 6 mètres. Elles ont travaillé énormément dans ce sens-là pour justement aborder les Jeux Olympiques face aux Coréennes. Coup franc pour la Hongrie. Joué rapidement, donc il sera à rejouer. Joué par le pivot hongrois Kokchis. De la passage en force. C'est la deuxième fois quand même qu'elle se fait siffler à Aniko Najin pour ce genre d'action. Elle joue beaucoup trop avec son poids. Oui, il faut préciser que Seong-ok, la défense, pas facile à dire, le défenseur coréen, toutes ces voyelles, était, grâce à son jeu de jambes, bien devant l'attaquante hongroise. Et voilà justement, c'est Hongok. Ah oui, il faut lever les bras quand même parce que elle vous fait mentir. Même si Hong ne mesure que 1m70, si on ne lève pas les bras, eh bien elle va s'en donner à cœur joie. Et là elle recroise son tir pour tromper Aniko Mex. Et là c'est le plus mauvais scénario possible pour la Hongrie. Elles sont menées 4-0 après un petit peu plus de 5 minutes de jeu en première mi-temps. Et elles continuent un petit peu de jouer les bulldozers dans la défense coréenne. Ça ne fonctionne pas du tout. Elles essaient d'imposer un combat physique. Je ne sais pas si ça va vraiment bien fonctionner. Avertissement pour Rang Kim. Allez, coup franc pour la Hongrie. Et regardez la mobilité de la défense coréenne. Pour l'instant, il y a une 2-4 sur les arrières Magyar.
Elles n'ont tiré qu'une seule fois au but pratiquement les Hongroises depuis le début du match. Et encore c'était un tir à côté mal cadré. Marché et passage en force. La contre-attaque. Voilà, ça c'est bien défendu, bien revenu de la part de la Corée. Première contre-attaque hongroise. Ouais, super barré de Yang Yamun sur ce tir de Ziladji. Il va y avoir pénalty bien sûr, bon, rien à redire. Vu tout le travail en attaque de Rang Kim, de Oh Kyung Lim, pardon. 1 contre 1, regardez, demi-tour contact, dribble, et elle rentre dans l'intervalle. Les défenseurs sont battus. Et c'est elle qui se fait justice. C'est la spécialiste, elle les met tous. Oh Kyung Lim. Et temps mort demandé par l'entraîneur hongrois, Laszlo Lorenz. Son équipe est en train de passer complètement au travers de cette demi-finale, en tout cas de la première mi-temps. Après 7 minutes de jeu, Jean-Louis, ça fait quand même 5-0. Et surtout, les Hongroises ne sont jamais en position de marquer. Et oui, elles n'ont jamais prouvé qu'elles étaient capables de trouver des failles dans la défense coréenne. Alors, est-ce la pression, est-ce la peur? On ne sait pas trop. Enfin, c'est le plus mauvais scénario qu'elles pouvaient imaginer. Et c'est quand même très rare dans le handball de voir un entraîneur demander un temps mort après seulement 7 minutes de jeu, parce qu'il n'y a qu'un temps mort possible par entraîneur par mi-temps. Ça, j'ai l'impression de voir un match de volley en fait. Quand ça démarre très mal, tout de suite l'entraîneur essaie de casser le rythme de l'adversaire, mais là j'ai l'impression que le mal est peut-être un peu plus profond. Enfin, les Hongroises peuvent jouer beaucoup mieux que ça, parce que là elles jouent vraiment, elles sont complètement à côté de la plaque là, pour l'instant. Enfin, elles ont fort à faire. On se souvient de ce régal en finale des Jeux Olympiques de Barcelone avec justement les Coréennes qui avaient rencontré les Norvégiennes. Allez, c'est reparti pour la Hongrie qui va essayer de faire tourner un peu ce ballon. Ziladji qui essaie de passer. Ah oui, elles ont toujours une Coréenne derrière elles. Une rapidité de déplacement impressionnante, et puis en plus la gardienne s'y met. Oui, et puis les tirs sont quand même pas extraordinaires. Hein. Mais regardez comme ça joue vite du côté coréen. Passeva, festival. Oh là 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 là. But de Seong-ho qui a pris appui sur le pivot sur Rang Kim. Passeva simplement dans la défense hongroise. Regardez comme c'est bien joué. L'intervalle est trouvé et elle vient fusiller la gardienne hongroise. Mais vous avez vu la défense hongroise, c'est carrément, il n'y a pas de défense là, il n'y a pas de repli défensif. Elles sont prises de vitesse sur absolument toutes les actions, les Hongroises en ce moment. Et encore un tir contré et un arrêt sans problème pour la gardienne coréenne. La contre-attaque et le lob, festival, on vous le dit, Missy Kim. On revoit cet arrêt, on va revoir cet arrêt de Yang Yamun et contre-attaque immédiate sur Missy Kim. Passe parfaite. Ah, c'est du beau handball, c'est spectaculaire. Enfin, nous on se régale, les Hongroises peut-être un peu moins. Et il y a un changement là, Laszlo Lorenz qui modifie un petit peu ses batteries, change de gardienne de but déjà. Aniko Mex qui sort. Et 2 minutes pour Young Rim Park. C'est Andrea Farkas qui rentre dans les buts pour la Hongrie. Tentative de décalage et tir au-dessus. Ah, faut pas rater ce genre d'occasion. Surtout à 6 contre 5. Maintenant, les Coréennes vont prendre tout leur temps. Avec Yeongo Hong. Elle est encore passée. Et elle va obtenir un pénalty sur chaque action, sur chaque attaque. Il y a quelque chose en faveur de la Corée. Et pourtant, il y a une 6-0 qui reste à 6 mètres. Regardez, un contre un passage de bras. Elle revient vers l'intérieur. Ça va trop vite. Nouveau pénalty en faveur de la Corée. Et même avec une autre gardienne, ça ne change rien. Lim qui continue son festival. Lim Oh-kyung qui avait été élue meilleure joueuse au Mondial 95 en Autriche et en Hongrie. 8-0. Ah, je crois que la Hongrie n'a pas pris un tel score depuis la nuit des temps. Hein.
tout cas depuis son retour au plus haut niveau mondial. Tentative de 1 contre 1. Et l'arrêt une fois de plus de Yang Ha-moon. 4e arrêt quand même pour la gardienne coréenne. Il faut dire les tirs manquent un petit peu de conviction. C'est toujours des actions un petit peu brouillonnes. Oui, elle se demande comment elles peuvent marquer un but. Et en plus, lorsqu'elle trouve un intervalle, et bien derrière, il y a la gardienne Yang Ha-moon. Les Coréennes qui sont toujours en infériorité numérique, oui, c'est ça. Marché. Première petite occasion peut-être de réduire la marque pour la Hongrie. Il n'y a pas de circulation de balle. Un tir en appui de Kokeni et encore un arrêt pour la gardienne coréenne. Ah, le public aussi est chloroformé par ce début de match. Ah non, mais là c'est une démonstration coréenne. Ah, il est beau. Puis alors il n'y a pas de cadeau. Hein. Ah non, non. 1 contre 1 de Lim. Ils peuvent leur mettre Passe 15-0. sur Seong Ho-ko. Ah, c'est le nom Ça le fait plus 9-0. dur. C'est le nom le plus dur à dire en coréen. Seong Ok-oh. Son prénom, hein, Seong Ok. Pas très facile. 9-0 pour la Corée. Kokeni aux commandes. Ah, je crois que pour le Rentrée suspense, on va repasser. Pour le suspense sur cette demi-finale. Ah, j'espère quand même que les Hongroises vont se réveiller et vont nous montrer autre chose. Parce que là, elles font vraiment n'importe quoi. Regardez, il y avait une possibilité énorme au pivot. De toute façon, c'est du 100%. 100% au tir, pratiquement. Les gardiennes hongroises n'ont arrêté qu'un seul ballon depuis le début du match. C'est une démonstration de jeu rapide, d'adresse et puis de tactique aussi. Puisque même en attaque placée, elle trouve des solutions quand même assez rapidement. Est-ce que dans vos fiches, Jean-Louis, que vous préparez depuis 6 mois, vous avez le record d'écart sur une demi-finale dans le handball féminin? Pas du tout. Parce que là, on est quand même parti peut-être pour battre un record. 10-0. Ah, c'est jamais vu ça. 10-0 encore en 13 minutes de jeu. Oui, je crois que c'est du jamais vu. On fouillera un petit peu dans nos archives. 2 minutes. 2 minutes pour Rang Kim. Deuxième joueuse coréenne sortie, mais on voit que ça ne les gêne pas trop. Hein, puisqu'elles ont continué de marquer des buts, même en infériorité numérique, comme si il n'y avait aucun changement dans l'équipe. Tactiquement, ça ne modifie rien. Les passes qui n'arrivent pas. Et peut-être... Oh non, un tir mal cadré encore. Et pourtant, c'est une super joueuse normalement, hein, Ziladji. Ah, le coach Young Kyung-chung peut être tranquille. Peut-être qu'il va sourire parce que les Coréens ne sourient pas facilement. Non. Et entre les jambes, dans tous les sens. Nissim Kim. Impossible de se remettre d'un KO pareil. 11-0. Et c'est peut-être un moment historique dans l'histoire du handball. Parce que je crois que ça ne s'est jamais vu un tel écart en début de match. En 14 minutes, pas un but marqué. Ah ben voilà, il suffisait de le dire. Et celui-là, il est beau. Il suffisait de le dire. Les Hongroises jouaient à une de plus. Elles ont trouvé le décalage dans la défense coréenne. Voilà, passe demi-centre ailière. Et c'est le premier tir consistant réussi par la Hongrie. Parce que tout ce qu'il y a eu avant, c'était quand même un petit peu mou, des tirs un peu forcés. Et là, c'est Nadji qui sauve l'honneur. 11-1 après 14 minutes de jeu. Tire sur la barre. Allez, une contre-attaque. Une défense en zone, il y aura un pénalty en faveur de la Hongrie. Oui, je trouve que les arbitres sont très gentils quand même. Hein. Oui, Messieurs Bruxelles et Van Dongen. À 11-1. Ils sont gentils parce qu'en fait, c'est la Hongroise qui vient percuter le... Oui, il y a peut-être passage en force. Quoi, hein. Le passage en force, oui. Ouais. Alors, le pénalty. Esther Matefi. Oui, il est bien tiré. Bon. Faut dire, je dis qu'on a vu le premier but après 14 minutes de jeu, mais moi je me souviens dans un tournoi de Paris, un certain France-Suède, où la France avait commencé 10-1. 10-1. Donc oui. C'était pas loin. Hein. Et elle n'avait perdu que d'un but. Ouais. Ah, une deuxième mi-temps qui avait été fabuleuse. C'était le tournoi de Bercy, pas de cette année, mais de l'année dernière. Ah, il est beau, hein. Encore une fois. But toujours de Hongrie.
On va plus dire les prénoms peut-être. Hong, parce qu'on tentait de Oui, mais il y a 4 Kim dans l'équipe coréenne. Donc on est obligé de dire les prénoms. Et encore une interception, non, ça sera un corner quand même. Et c'était encore une fois bien défendu par Mi-Sim Kim. Voilà, j'ai l'impression quand même que les Hongrois sont revenus progressivement dans le match là maintenant, avec ces buts. Encore Nadji. 12-3. On parlait de course-poursuite en début de match. Là, on l'a, la course-poursuite. Okion Lim, toujours 1 contre 1. Oh, alors cette arrière droite, qu'est-ce qu'elle est forte. Elle vient toujours provoquer la défense avec ses 1 contre 1 et recherche le décalage. Décalage à l'intervalle, elle va travailler en décalage. Oui, elle a perdu la balle toute seule. Et regardez aussi ce repli défensif. Tir mal cadré. Et non, l'arbitre pensait que le but... Oui, ça a tapé dans le petit filet en fait. Oui. Et placé comme il était. Le ballon était rentré dans le but en fait. Il est passé à l'extérieur du but. Oui, l'arbitre qui lève le bras comme s'il y avait eu un but. Mais l'autre arbitre avait bien vu, effectivement. Et les protestations coréennes ont été écoutées par les deux arbitres. Allez, ça repart en attaque. Et sur la droite, on va retrouver Eunmi Kim. Ah, puis elles ne font rien lentement. Hein. Dès qu'elles ont la balle, elles attaquent. Un passage en force, sifflé contre la pivote. Pas très joli ça, hein, la pivote. De Hong. Et toujours Béatrice Kokeni sur une fin de montée de balle. 1m77 Kokeni. Oh, et puis elle est puissante. Hein. Et tir des croisés. On revoit sur cette relance de la gardienne. Balle en main. Elle a vu le trou dans la défense coréenne. 12-4. Regardez, ça va toujours très vite. Il y a des changements de rythme. Un contre, un de plus. Mais contre favorable, je dirais, à la Corée du Sud, avec un but de Mi-Sim Kim. C'est son 3e but de Mi-Sim. Des Coréennes qui ne jouent pratiquement pas en Corée lors de leur championnat. Non, il y en a 10 de cette équipe qui jouent au Japon. Eh oui. Le championnat japonais est beaucoup plus relevé. Et ça rentre avec la complicité du poteau. Voilà, en tout cas, les Hongroises déclenchent beaucoup plus rapidement leur tir. Elles n'attendent plus que la défense soit reformée. But de Exebet Kopsi. Voilà le service sur Kotsik. La meilleure joueuse, désignée meilleure joueuse du monde en 95. C'est l'équivalent de Jackson Richardson. C'est le même vote. 2 minutes pour Nemeth. C'est la première joueuse hongroise sortie pour 2 minutes. Et il y a une Coréenne là, qui a pris une petite gifle. On va peut-être revoir. Oui, c'est ça, elle a carrément pris une manchette, un coup de coude tout à fait involontaire. Enfin, involontaire, on ne le saura jamais. Il y a une différence de... C'est Mi-Sim Kim qui a pris ce coup sur le nez. Il y a une différence de moyenne d'âge. Hein. Les Hongroises ont 28 ans de moyenne d'âge, alors que les Coréennes, 22. Ce sont des équipes qui se régénèrent pratiquement à chaque Olympiade. Oui, mais il y a 4 Coréennes qui ont disputé la finale à Barcelone. Mais par contre, c'est l'équipe du championnat du monde. Et ça défend beaucoup mieux maintenant côté hongrois, beaucoup plus mobile. Passage en force. Je crois que les Hongrois, ça y est, se sont adaptés quand même au jeu d'attaque. Oh, petite faute quand même sur Kokeni. Alors que la Hongrie, je vous le rappelle, joue en infériorité numérique pour encore 1 minute 22. Alors on va voir ce qu'elles vont faire. Si elles vont vers le but. Si elles
désirent marquer ou si elles veulent garder le ballon. Elle va provoquer le penalty à Nico Nadji. Oui, je crois que les arbitres sont quand même très très gentils parce que Nadji elle est venue percuter encore une fois la défense. Regardez. Elle lui a marché sur le pied pour le. C'était limite quand même. Oui, méthode bulldozer. Un penalty tiré par Exter Matefi. Elle est bien tirée, juste sous la barre. Et elles sont en train de grignoter. Attention quand même parce que j'ai l'impression que les Coréennes sont un petit peu déconcentrées. Et il n'y a plus que 7 buts d'avance quand même pour la Corée. Et surtout elles attaquent beaucoup moins bien. Oui. C'est-à-dire que les Hongrois se sont bien reprises en défense surtout. Ouais. Hein, c'est toujours une question d'équilibre. Hein. Oui. Et non, donc, elles ont été asphyxiées par le début de match des Coréennes. Et là maintenant elles reviennent dans le match. 7 buts d'avance quand même pour les Coréennes, ça ne sera pas facile de rattraper cela. Et Young Kyun Chung a demandé un temps mort. Vous voyez d'ailleurs son petit tableau là pour réexpliquer ce qui va se passer en défense, les mouvements. Moi je trouve ça très très bien l'instauration du temps mort dans le monde du handball. C'est une bonne évolution. C'est fabuleux ça. Il est en train d'expliquer la tactique sur un tableau magnétique. Expliquez-nous aujourd'hui. Je parle pas coréen moi. L'image était un petit peu rapide quand même. Allez, 13-6. Les Hongroises évoluent à une de moins. Vu le jeu coréen, oui, ça aurait été étonnant qu'ils ne trouvent pas une position favorable. Moi, je suis stupéfait par la vitesse d'exécution de ces joueuses. Et en plus, il y a très peu de fautes de main. Les passes arrivent à hauteur d'épaule, toujours devant lorsque la joueuse est lancée. Allez, penalty encore une fois pour la Corée du Sud, avec toujours Oh Kyung Lim. La lucarne. Elle les tire très très bien. 14-6. Que voulez-vous faire sur un penalty comme ça? Pas grand-chose. Il reste 9 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. Et là, il y avait peut-être une faute, effectivement, de Miss Sim Kim. Toujours 2 pivots. Penalty, là, c'est logique. Les Hongroises jouent toujours à 2 pivots pour essayer de libérer les 2 arrières. Et Kokeni, là, s'est fait mal. Elle est mal retombée. C'est Ron Kim qui sort pour la 2e fois pour 2 minutes. La dernière sera définitive. Ouais, il s'est fait mal. En retombant, il est retombé assez lourdement. C'est-à-dire c'est une joueuse qui aime bien aller au contact. Hein. Depuis le début du match, elle est allée de bon cœur. Alors que vous voyez en grand plan Ron Kim. Nouveau penalty. Et changement de gardien de but pour la Corée du Sud. Entrée en jeu de Yong Ran Ho. Et au tir, on retrouve Esther Matefi. C'est le deuxième penalty transformé par Matefi. Fin de tir. Et elle a attendu que la gardienne s'affaisse pour placer la balle au-dessus de l'épaule gauche de Ho. Alors, comme les Coréennes jouent à 1 de moins, eh bien, il y a une prise en individuel strict sur Lim. Oh, un manque de peau là. Oui, ça tape le poteau. Ouais. Et c'est but contre son camp à la limite de Aniko Mekch. Yeong Ho Hong qui marque le 15e but. Hein. Et encore un ballon perdu là par les Hongrois. C'est pas le moment. Les Coréennes qui peuvent recreuser l'écart. Il y a 8 buts. Et ça a été mal négocié encore par la Hongrie qui était en supériorité numérique. Il y aura un coup franc en faveur de la Corée.
Missy Kim qui cherchait clairement le penalty. Et les Coréennes qui parlent constamment. Ouais. Lim rentre au deuxième pivot. On fait tirer haut. Et un bon arrêt pour Aniko Mex. Son deuxième seulement du match en 23 minutes. 2 minutes. C'est sévère. Non, coup de coude a annoncé monsieur Bruxelles. Donc les Coréennes ne sont plus que 4 joueuses de champ sur le terrain après la sortie de Kim Mi-sim. Oui, pour 30 secondes. Et maintenant, il faudrait peut-être aller au but. Hein. Il faut qu'elles en marquent au moins 2. Ça, c'est bien fait. Eh oui, Super passe volleyée. Très belle passe volleyée de Kokeni sur Kozic. On va essayer de trouver très souvent Kozic, puisque c'est la meilleure joueuse, encore une fois, de la Hongrie. Mais qui, juste ici, a très peu été servie. Voilà, les Coréennes récupèrent une joueuse. Et passage en force de Hong. Voilà, ça joue. Pas un très mauvais choix de la part d'Aniko Nadji, qui est allée toute seule. Elle n'était pas vraiment en position d'appuyer son tir. Les Hongroises qui ont formé de très bonnes joueuses constamment, mais qui ont été pillées par les pays limitrophes, tels que l'Allemagne, l'Autriche aussi. Je crois que l'Autriche, dans l'équipe d'Autriche, il y a 6 ou 7 Hongroises naturalisées. Et c'est pour ça que c'est les clubs autrichiens qui remportent actuellement toutes les Coupes d'Europe des clubs champions depuis maintenant. Ça fait 5 ans à peu près. Encore un beau but de haut qui s'est approché en dribble de la défense, qui n'était pas attaqué, ce qui lui a permis de déclencher son tir. 16-8. Allez, je voudrais bien que la Hongrie se réveille quand même, nous montre autre chose. Se révolte. Elle est un but ici de Aniko Nadji. Parce que là, les Coréennes en fait jouent à leur rythme maintenant. Elles ont creusé l'écart en début de match et puis elles contrôlent complètement la situation. À chaque fois que la Hongrie a l'occasion de marquer un but, elles en recollent un derrière. Oui. Il faudrait une petite série hongroise, un petit 7-0 par exemple. Les Coréennes qui ont retrouvé leur jeu, pas toutes leurs titulaires. C'est incroyable, là quand même. Rang Kim est au milieu des 2 tours jumelles, si on peut dire, Kokeni et puis comment elle s'appelle, et Nadji, et elle passe quand même. C'est un beau bébé, hein, Rang Kim, hein, 1m78, 70 kg, le pivot de l'équipe coréenne. Effectivement, beau gabarit. Ouais, c'est fermé côté droit. Et oui, elle flotte à toute allure. Elle se déplace très vite latéralement. Et ça repart, et toujours cette 2-4 en défense. Kokeni aux commandes. Il faut attaquer le but, Et encore un ballon perdu, la contre-attaque. Parce qu'en plus, on n'a pas eu beaucoup de contre-attaques, c'est ça qui est un peu embêtant. Allez, un ballon pour la Corée du Sud toujours, en mise en jeu, qui va être effectué par Eunmi Kim. Elle n'est pas contente, Aniko Kantor. Elle essaie de remotiver ses troupes. Oui, parce que c'est pas fini, hein. Il y a quoi, il y a 8 buts. C'est dur à remonter, mais on a vu des remontées quand même. Elle est passée, non, elle perd le ballon avec un coup franc. Oui, elle le fait bien ça. Elle fait feinte de tir alors qu'elle n'a plus le ballon. Elle ne peut pas passer là, elle ne peut pas passer. Alors que Lim est prise en individuel par Kozic. Le résultat, c'est Hong qui enclenche tous les mouvements. Et encore un penalty provoqué avec une passe dans 1 millimètre. Ah oui, c'est un petit jeu là. Là, il y avait trois Coréennes dans 1 mètre carré. Mais elle nouveau penalty et arrêt. Elle n'était pas concentrée.
Ça se voyait. Oh Kyung Lim. Mais c'est difficile de se concentrer lorsqu'on a mis 10-0 dans une partie. Le danger est peut-être là pour les Coréennes. Ballon toujours coréen. Il va y avoir 2 minutes, ouais, c'est logique. 2 minutes pour Kozic. On a revu aussi tout le travail de Lim pour se démarquer du marquage individuel de Kozic. Regardez, elle est partie sans le ballon. Feinte à droite, départ à gauche. Voilà. Et elle arrive lancée. Et automatiquement, bien sûr, ça fait des dégâts dans la défense hongroise. Oh là 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 là, mais quelle vitesse d'exécution. Regardez encore ce but de Seong-ok Oh, son 4e. Et le 18e but pour la Corée du Sud, qui mène de 9 buts à 2 minutes 25 de la fin de cette première mi-temps. Un superbe tir. Et il y a quand même quelques joueuses qui ont du bras. Il n'y a pas que des joueuses qui vont vite. Supériorité numérique toujours coréenne. Allez, 2 minutes. 2 minutes, ça défile. Sang-eun Lee. C'est vrai qu'elles accrochent quand même, hein, les Coréennes en défense. Elles vont vite, mais elles accrochent. Et oui, un contre un extérieur-intérieur. Elle s'est engouffrée dans l'intervalle entre l'ailière et l'arrière. Le but de Cantor. Regardez, un contre extérieur. Et elle est dans l'intervalle à l'intérieur. 1 minute 30, 18-10. Ça joue à toute allure. On a mis une interception avec une faute. Et ballon toujours coréen. Les Hongrois se sont trouvés asphyxiés en début de match. Hein. Ouais, est-ce que c'est un mauvais échauffement? Je sais pas trop, mais enfin. Puis elles savent tout faire en plus, ces Coréennes. Et elle provoque parfaitement le pénalty pour cette défense en zone, justement, de Cantor. Elle crie bien, elle s'engage bien. Regardez. Et la défense est en zone. Ah oui. Pas de beaucoup, mais elle y est. Il est vraiment provoqué, quoi, ce penalty. Elle va le chercher. Hein. Et pour une fois, ce n'est pas Lim qui vient tirer, mais Yeongrim Park. 4e penalty sur 5 réussi par la Corée. Et la Hongrie qui retrouve, comme dirait le speaker québécois, sa formation régulière. Et oui, le décalage était trouvé. Les arbitres ont sifflé un peu trop vite là quand même. Donc supériorité numérique pour les 17 dernières secondes pour la Hongrie. Tentative de 1 contre 1 sur l'aile droite. Elles sont sur toutes les balles. Et l'arbitre qui n'arrête pas le chrono, donc c'est pas très bien parti. Et encore une interception, ce sera une remise en jeu toujours pour la Hongrie. Voilà, c'est fini, c'est la mi-temps. Sur ce score sans appel pour l'instant, de 19-10 en faveur de la Corée du Sud face à la Hongrie. Et étonnant. Jamais on n'aurait pensé que la Corée pouvait faire autant de différence en une mi-temps. Greeny, Larsen, double appui. Mais qu'est-ce qu'elle en fait de son double appui? Elle fait toujours la même chose, elle n'en profite pas. Ou elle passe à droite ou elle passe à gauche, mais il faut accélérer. Il ne faut pas faire sur 1 contre 1 toujours au même rythme. Voilà, ça elle sait bien le faire. Superbe service sur son pivot Solem. 2 équipes relativement jeunes quand même, puisque la moyenne d'âge des 2 équipes est de 24 ans. La hauteur moyenne est de 1m75 pour le Danemark et 1m74 pour la Norvège. Voilà, tentative de baroud d'honneur de la part des Norvégiennes qui vont faire une individuelle stricte sur tout le terrain face aux Danoises. Alors c'est un petit peu la défense algérienne ou égyptienne chez les hommes. Alors on va voir comment les Danoises vont s'en sortir. Anja Andersen, balle en main. Voilà, là elle a pris une pêche. Elle a pris une bonne pêche par Modelstadt, qui ne jette même pas un regard sur 9 buts. 9 buts sur 22. Colling, Madsen. Voilà, balle récupérée par... le coup franc n'est pas joué à l'endroit de la faute. On s'est lancé par Jugum.
Eh oui, bien joué. Contre-attaque lancée par Djugum sur Anne Eriksen, qui s'est présentée seule face à Susanne Lauritsen et qui marque le 17e but pour la Norvège. Les Norvégiennes qui reviennent à 5 buts des Danoises. Mais ça fait un petit moment quand même que le Danemark joue tranquillement. Et oui, c'est bien joué de la part de Heidi Astrup. Un contre un, passage de bras. On peut remarquer que les joueuses ont pratiquement la même technique que les hommes, sauf bon, qu'il y a peut-être un peu plus de poids du côté des hommes. Mais ça va aussi vite. Par contre, là, la passe n'est pas du tout assurée. Greny, passage de bras, cela s'y met, tire à côté, penalty. Penalty contre Sen. 4e penalty de Greny, transformé. 22-18, 4 buts d'écart, il reste 1 minute de jeu. Et toujours le pressing norvégien. Oh, superbe. Superbe passe de Anja Andersen sur Madsen. Oui, la balle reste norvégienne. 40 secondes de jeu, 23-18 pour le Danemark. « 40 secondes, le temps est arrêté. » Kari Solem, balle en main, avec Greny à sa droite et Larsen à sa gauche, alors que c'est parti, Greny sur Gökçer qui marque. Gökçer qui marque le 19e but pour la Norvège et qui ramène son équipe à 4 buts du Danemark. 26 secondes. Anja Andersen qui va tenter de garder la balle jusqu'au bout. Enfin, les Danoises vont tenter de garder la balle jusqu'au bout. Camilla Andersen. Madsen. Coup franc pour le Danemark. Anja Andersen. 2 secondes. C'est fini. C'est terminé. Et alors que Anja Andersen envoie le ballon dans les tribunes vers ses supporters, eh bien le Danemark en demi-finale se qualifie aux dépens de la Norvège. Pas d'ailleurs, je ne comprends pas qu'une équipe à ce niveau prenne 10-0 en 10 minutes de jeu ou un quart d'heure de jeu. Et pendant un quart d'heure, ne pas marquer un but, même si la défense coréenne était performante. Mais enfin, il y a des statistiques assez caractéristiques. Hein. La Corée en attaque a marqué 70% de ses tirs, alors que la Hongrie, 48%. Ça explique beaucoup de choses. Et toujours ce jeu rapide du côté coréen. Il y a une technique parfaite quand même. Là, vous voyez un geste qui est superbe, réussi par Yeong Oh-hong. C'est une démonstration technique des Coréennes. Regardez, 1 contre 1 extérieur, demi-tour. Oui. Ça vous laisse sans voix, hein, Jean-Louis. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Et les Hongroises, à mon avis, sont en train d'aborder la deuxième mi-temps comme la première. C'est-à-dire en étant maladroite, peu inspirée en attaque et en faisant des cadeaux aux Coréennes. En fait, elles veulent jouer très rapide. Regardez ça. Parfaitement lancé dans l'intervalle. Prise de risque maximum. Il faudrait qu'il y a encore creusé l'écart, qui mène maintenant de 11 buts et qui va avoir une nouvelle occasion, encore une fois, de mettre un petit pion au compteur, Jean-Louis, avec ce penalty. Oui, penalty qui va être tiré par Yeong Lee. Et but de Lee, je préfère l'appeler par son nom celle-ci. Hein. Ouais. C'est quand même plus facile. 22-10 pour la Corée qui joue toujours aussi rapidement. Et on a aussi toute la gamme de tirs. Ah ouais. Ce sont des joueuses complètes. Plus 12, c'est le plus gros écart depuis le début du match en faveur de la Corée du Sud. Les Hongroises qui n'ont pas digéré le chaos du début de match et qui, avec la mi-temps, n'ont pas non plus trouvé de solution, en tout cas pour limiter les dégâts, puisqu'elles commencent cette deuxième mi-temps en encaissant un 3-0 d'entrée. Coup franc pour la Hongrie, avec un tir, voilà, un beau tir en suspension de Matefi. Matefi qui en est à son 4e but. Ouais, qui avait raté un penalty tout à l'heure. Beau tir en suspension quand même de Matefi.
22-11. Et Laszlo Lorenz qui réagit encore un petit peu. Il y croit encore un petit peu. Il reste quoi, 25 minutes pour remonter 11 buts. Ça serait du jamais vu dans l'histoire du handball. Ah, première erreur de Hong. Elle avait fait le plus dur et elle a raté son tir. Allez, contre-attaque avec Nemeth. Eh bien voilà. Et but de City, Beata City, qui s'est parfaitement engagé suite à la passe de Nemeth. Défense beaucoup plus haute maintenant des Hongroises qui vont essayer d'intercepter, de piquer un ballon. Je ne crois pas trop vu les artistes qu'il y a en face. Il y a eu un beau petit carton là. On ressort complètement avec Hong. Et refus de jeu. Ce qui est assez rare quand même. Hein. En superbe arrêt encore une fois de Moon. Son 8e arrêt depuis le début du match. Et penalty. Raté son penalty. Non, il va falloir Oziladji. Et ça marche. Voilà. Et en tout cas, c'est vrai que cette petite erreur de coaching, ça a failli coûter la place en demi-finale à la Croatie face à la Russie. Oui, il a fallu une maladresse au pénalty de Tangobanov qui a raté un pénalty à 10 secondes qui aura lieu demain à 2h45 du matin alors que Seong-ok Oh marque là son 6e but et le 23e pour la Corée. Et toujours ces débuts d'écart, tire sur la barre en 2 temps et superbe. Superbe but. Oui, mais refusé par Monsieur Bruxelles. Dommage. Puisque City avait repris la balle, avait pris appel dans la zone. Voilà, revoir. Suivez bien le pied de City. Oui. Ouais, c'était pas très évident, mais enfin bon. En tout cas, il est refusé. Le score est toujours de 23-13 après 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Vous avez eu l'accélération là tout d'un coup. Et Bruno, en plus, les Coréennes jouent à une de moins. Ça les gêne pas, ça ne les gêne absolument pas, ouais. Je pense qu'elles ont marqué au moins 6-7 buts en infériorité numérique depuis le début du match. Là, Kozic en force. Ça, c'est un pivot. Hein. Oui, mais pas très physique quand même, hein, 1m70, 60 kg. Et bien planté sur ses jambes. Bien planté, oui. C'est imaginable. Mais elles n'arrivent pratiquement pas à piquer un ballon. Il y a eu quoi, 2 contre-attaques, 3 contre-attaques peut-être pour les Hongroises. Voilà, ça c'est un ballon de contre-attaque. Kozic encore. Et encore un arrêt de Moon. Et bien repris par Siladji. Bruno, Jean-Louis. Oui, Thierry. Tout est haut de toute manière. Chez les Legrand, oui, il n'y a que des handballeurs. Tout le monde. Allez, c'est reparti, 24-15. Et les Hongroises à l'attaque et une interception, oui, une petite faute quand même. La défense très avancée des Coréennes qui empêche toute pénétration dans les 6 mètres. Une faute loin du ballon avec City qui avait essayé de dégager le terrain pour la tireuse. Si on peut dire, le mot n'est pas très heureux. L'arrière, c'est mieux l'arrière. À l'interception. La 2 contre 1. Elle va y aller toute seule. Et bien joué. Zanto en contre-attaque. Et la Hongrie qui grignote un petit peu son retard, qui est revenu en fait à cet écart de 8 buts. Je crois que le minimum qu'il y ait eu, c'était 7 tout à l'heure avec un score de 15-8 au milieu de la première mi-temps. Les mouvements sont parfaits. Hein. Et oui, à partir du moment où les Hongroises pratiquent une 2-4, c'est-à-dire 2 joueuses très avancées, derrière ça laisse quand même pas mal de possibilités aux Coréennes. Il y a des trous de 2-3 mètres. Donc il suffit qu'une joueuse équipe hongroise qui est toujours menée de 10 buts. Le score est de 30-20. En tout cas, on voit des buts, hein. On voit des contre-attaques. On voit un petit peu de spectacle. Les Coréennes qui se lâchent maintenant, qui ont pratiquement leur billet en poche pour la finale olympique. Mais la Hongrie, c'est quand même une énorme déception, Jean-Louis. Oui, surtout qu'encore une fois que c'était la finaliste du championnat du monde. C'est pour ça qu'on s'attendait à un match un peu plus serré. Et de voir des erreurs comme celle-ci. Mauvaise passe
Mauvaise passe d'une Hongroise. Et Ardos en l'occurrence, c'est quand même assez décevant. Bon, enfin j'espère que la finale sera d'un autre niveau, surtout face aux Danoises. Des Danoises qui avaient été impressionnantes quand même ce matin face aux Norvégiennes. Ah ouais, avec cette extraordinaire joueuse qui est Anja Andersen, qui est un phénomène dans son genre. Ah oui, Anja Andersen qui a fait quand même beaucoup de clubs, qui a marqué 9 buts ce matin sur les 23 de son équipe et qui est l'enfant terrible du handball danois. Et c'est une vraie star en plus au Danemark, Anja Andersen. C'est elle par exemple qui est en photo sur la une de ce qu'on appelle le Media Guide, c'est-à-dire avec le petit livre de la délégation danoise. C'est la grosse chance de médaille pour le Danemark dans ces Jeux Olympiques. Et la star, c'est Anja Andersen. Voilà les contre-attaques dont on parlait tout à l'heure. Le 32e but, plus 12 pour la Corée du Sud. Impressionnant. Alors c'est peut-être un peu dangereux quand même pour la Corée, parce qu'une demi-finale si facile à la limite face à la Hongrie, est-ce que les Coréennes ne vont pas arriver un petit peu la fleur au fusil face au Danemark? Il est certain qu'il y aura un problème de concentration avant d'aborder la finale, surtout que les Coréennes ont toujours battu les Danoises dans tous les championnats, notamment en demi-finale des championnats du monde où la Corée avait battu le Danemark 33-31, c'est pas beaucoup, c'est 2 buts d'écart. Il y avait eu de nombreux buts marqués. Alors maintenant, est-ce que la défense danoise arrivera à contrer la rapidité d'exécution des Coréennes? Bon, il sera intéressant de voir cela. Il reste 8 minutes à jouer dans cette demi-finale. 8 minutes pour les Coréennes à travailler, à répéter, si on peut dire, les contre-attaques, leur défense. Là, elles font un entraînement grandeur nature, en fait, face à ces Hongroises. Ah, ça, c'est bien combiné. Vous voyez qu'elles peuvent très bien jouer aussi, ces Hongroises, quand elles veulent. Mais pourquoi n'ont-elles pas fait ça dès le début? On ne saura jamais. Et pourtant, ce sont des joueuses d'expérience beaucoup plus expérimentées que les Coréennes. Et puis, il y a une surprise quand même pour la place 5-6. C'est la Chine, autre pays asiatique, qui a battu l'Allemagne 28-26. Les Allemandes qui sont un peu passées au travers quand même de ce tournoi olympique. C'est une équipe peut-être un peu vieillissante, à l'image d'Urbanke par exemple, ou de Ball. Oui, mais enfin, les Allemandes avaient été championnes du monde en 93. Là, ça avait été une grosse surprise quand même à l'époque. Ça avait été une grosse surprise, oui. Bon, enfin, il a annoncé qu'ils rencontreront le Danemark en finale. Ça sera le samedi à 23h15 heure française. En tout cas, c'est bien de vous revoir quand même la Hongrie en handball au plus haut niveau mondial. Les garçons ont un petit peu disparu alors qu'ils ont été longtemps en haut de l'affiche. C'est le handball féminin maintenant qui marche en Hongrie. Mais encore une fois, cette équipe hongroise se fait piller ses joueuses par les pays limitrophes comme l'Autriche ou l'Allemagne. Ce qui est bien dommage. Le club d'Hypo Bank Niederösterreich, où il n'y a pas beaucoup de joueuses autrichiennes maintenant. Il n'y a que des Hongroises naturalisées. Mais l'Espagne y arrivera aussi, parce que là, ils ont naturalisé Butchebayev, mais ils veulent naturaliser après les Jeux Olympiques. Et ça, je vous l'annonce quand même, ils veulent naturaliser Yakimovic. Il est bien certain qu'il... Ah oui, le Biélorusse. Donc, ils vont avoir une grosse équipe. C'est un peu scandaleux d'ailleurs. Oui, à partir du moment où, je pense qu'à partir du moment où un joueur ou une joueuse a déjà disputé les Jeux Olympiques avec un pays, ça paraît inconcevable de le retrouver 4 ans plus tard avec un autre maillot sur les épaules. Enfin, le règlement le permet, donc les Espagnols en profitent. Oui, ils en profitent, mais enfin bon, bientôt ce stock-là va être mort. Allez, on se concentre sur cette demi-finale avec une des rares balles perdues en attaque par les Coréens. Ah, bonne relance! Bonne relance et but en contre-attaque d'Elga Nemeth. Oui, après cette balle perdue par les Coréennes, Mex a lancé directement sur Nemeth qui s'en vient fusiller la gardienne. Le carton. Alors, il y avait un arbitre qui sifflait. Ah oui, oui. Oh là, la défense en zone rien à dire. Est très nette sur ce ralenti d'Elga Nemeth. Et donc, penalty joué par Son Hee-han. On espère que chez les garçons, les demi-finales seront quand même un peu plus serrées. Il n'y a pas de danger à mon avis. Vu le niveau des équipes, on devrait avoir des demi-finales de très très haut niveau avec bien sûr le France-Croatie et puis le Suède-Espagne. Suède-Espagne, la Suède a intérêt à faire attention parce que tout le monde se battait en qualifié pour la finale pour perdre éliminant la Yougoslavie qui est aussi une grande nation du handball.
Hein, je vous signale que la Yougoslavie avait terminé première du groupe avec la France. Il avait mis une véritable correction d'ailleurs à l'équipe de France. Ça se passait à Belgrade. Ouais. Hein. Mais la France avait gagné à Marseille un superbe match. Superbe match. Que Oui. vous aviez pu voir sur Canal à l'époque. Un match qui avait lieu à Marseille. Et là maintenant, les Coréennes qui pratiquent une défense très avancée, très agressive. Ah, elle baisse pas de pied en défense. Non. Elle joue à fond du début jusqu'à la fin. Hein. Et toujours sur les jambes. On va essuyer Ils ont pris leur entraîneur. C'est en l'air, mais elles ont oublié une chose, c'est de le rattraper. Il est tombé à plat d'eau. Et lorsqu'il s'est relevé, plein d'humour, il a dit je leur pardonne parce que c'est la seule faute de réception qu'elles aient fait de tout ce championnat du monde. C'est une bonne histoire ça. J'aurais bien voulu voir sa tête quand même quand il n'y a eu personne pour le rattraper. C'était peut-être un règlement de compte, hein, parce que je pense que les entraînements coréens, ça doit être du costaud. Hein. Ah oui, c'est silence total. Hein. Ouais. Il n'y a pas un mot et ça bosse. Et le résultat est là d'ailleurs. On voit que ce sont des joueuses qui travaillent énormément. Voilà une bonne contre-attaque. Les Hongroises qui ne marquent plus que sur fast breaks, comme diraient les Américains. Les contre-attaques 15. Le but de Kokeni. Et ça nous fait 35-25. 10 buts d'écart. L'équipe de Corée qui a pu bénéficier d'un très gros sponsor. Et ça leur a permis de s'entraîner, de se préparer pendant 3 mois. 3 mois avant les Jeux Olympiques. Donc on voit le travail aussi aujourd'hui. Ah oui, je ne vois vraiment pas qui pourrait empêcher la Corée de conserver son titre olympique. Vous voyez ce tir à 9 mètres des Coréennes, alors qu'on disait en début de match que l'une des faiblesses de la Corée, c'était de ne pas avoir des extraordinaires shooteuses à 9 mètres. Il y en a quand même. Il y en a là, ouais. Non, mais elles ont une ligne d'arrière fabuleuse, hein, avec Hong, Oh et Lim. Ça joue à toute allure et chacune a ses qualités. Par exemple, Hong, c'est son saut en suspension. Elle monte très haut en suspension. Ça a été encore une fois très bien défendu. Et Lim, la voilà. Une joueuse très très rapide. Vous avez vu la circulation de balles, cette petite passe dans le dos, superbe réussie par Sang-Hoon Lee. Et nouveau but pour la Corée. Ça fait 12 buts quand même, c'est beaucoup. Hein. Bien protégé le ballon, il n'y a rien à redire. C'est une démonstration des Coréennes. Une technique parfaite. Elles jouent sur une autre planète, hein. C'est pas le même handball de toute façon. Elles ont fait la différence d'entrée de match en fait. Hein. Elles ont mené 10-0 et après elles gèrent le score. Et regardez, très très peu de pertes de balles. Là c'est Lim. Et puis il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de fioriture. Hein. Il n'y a pas de fioriture, c'est le but qui les intéresse. L'objectif, c'est de marquer le but. Alors, moi je me souviens du tournoi olympique de Séoul où les Coréennes en fait apparaissaient au plus haut niveau. C'est elle qui avait remporté la médaille d'or. À l'époque, la grande force du handball, c'était l'Union soviétique. C'était incroyable la différence de style entre l'Union soviétique qui présentait des joueuses à plus d'1m90 qui étaient lourdes mais surpuissantes, et la vitesse des Coréennes, c'était complètement fou. Mais elles ont le jeu a un peu évolué. Mais elles ont révolutionné le handball féminin. Ah oui. Parce que en fait, avant, toutes les équipes de l'Est recherchaient de grands gabarits qui ne couraient pas forcément très vite, mais avec un bon bras, c'était un peu pachydermique, hein. Ah oui, comme style. C'était de bonnes mules. Hein. Alors que maintenant, c'est tant mieux d'ailleurs pour le handball féminin qu'il y ait des joueuses aussi rapides, peut-être d'un plus petit gabarit, mais c'est bien pour le sport, ce sport. Oui, parce qu'à l'époque, c'était très très statique, très lent, que du jeu placé. Maintenant, c'est devenu quand même beaucoup plus spectaculaire. Nous sommes dans la dernière minute, 38-25, plus 13. Les Coréennes qui se sont frisées, comme on dit, sur cette demi-finale. L'un des tout derniers coups francs, dernière combinaison. Et un petit lob pour finir. Ça c'est parfait. 1 contre 1 de Lim qui a attiré le défenseur de Kim. Et ça va être le plus gros écart à la fin du match. Plus 14. On va peut-être même, avec un peu de chance, atteindre les 40. Mais non, j'y crois pas. Il faudrait un but à la dernière seconde. Voilà, c'est terminé sur ce score de 39-25. Désolé pour le suspense, mais les Coréennes étaient vraiment beaucoup trop fortes
face à ces Hongroises qui ont complètement raté leur demi-finale. Dommage pour le spectacle, dommage pour le suspense, mais je crois qu'on a quand même pu apprécier cette maîtrise, ce handball coréen qui est en plein boom. Oui, il est certain qu'il faut être deux pour faire du bon handball, mais enfin les Coréens nous ont montré de belles choses. Alors